Aujourd'hui, je me trouve à Tourcoing et je vous emmène à la rencontre du manager de centre-ville de Tourcoing, Esteban Pareno. Esteban, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous évoquer, nous parler de ton quotidien? C'est quoi tes missions? Bref, manager de centre-ville à Tourcoing, c'est quoi? C'est le pilote, celui qui est là, qui accueille les nouveaux porteurs de projets, qui travaille les projets avec eux en vue d'une ouverture de commerce. En gros, on les accueille, on prend un peu en note les besoins qu'ils peuvent avoir, leur capacité financière, le fond du projet, on étudie vraiment tout avec eux, et en lien aussi avec des partenaires de la ville. Une fois qu'on a bien ciblé le projet, qu'on a bien capté les besoins, on les accompagne, on les aide à trouver une cellule, on les met en lien avec des propriétaires, on peut les accompagner dans des visites, et puis après on les occupe sur la phase administrative, qui aboutit jusqu'à l'ouverture. Donc ça, c'est accueil de porteurs de projets pour les futurs commerçants. Et il y a fait. donc des commerçants qui sont en place. Donc là, c'est une grosse part du travail avec les commerçants existants déjà? Alors, on peut pas dire, enfin, ça reste une grosse part, effectivement. Disons que, effectivement, on ne peut pas que s'occuper des nouveaux porteurs de projets. On a 250 commerces en centre-ville, certains qui sont là depuis très très longtemps. Donc, évidemment, ce sont des gens qui sont dans leur activité, qui ont des besoins aussi quotidiens, qui ont des fois besoin d'un petit coup de pouce sur des problèmes quotidiens, tout simplement, et qui ont un interlocuteur particulier qui est le manager de centre-ville. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut considérer, au vu de tous les interlocuteurs, de tous les cas de figure, est-ce qu'il y a une journée type du manager de centre-ville à Tourcoing ou est-ce que c'est un ensemble de missions? Alors, bonne question. Je suis obligé quand même un petit peu de scinder mon temps de travail. C'est-à-dire que le matin, généralement, c'est là où on est quasiment sûr de me trouver au bureau. Je suis là le matin jusque l'après-midi, en fait, pour justement accueillir le tout venant. C'est-à-dire qu'un porteur de projet qui a des questions, quelqu'un qui a une problématique quelle qu'elle soit, phoning, mailing, enfin voilà. On essaye d'être dispo sur un temps où on sait qu'on n'est pas en vadrouille à droite ou à gauche. On est sur un point fixe au moins une bonne partie de la journée. Effectivement, les commerçants ont des besoins quotidiens qui sont réels et ils ont besoin de cet interlocuteur de terrain que je représente aujourd'hui. Et donc, ce relationnel commerçant, ça prend du temps. Est-ce que tu vas voir les commerçants, on va dire, individuellement, ou est-ce que tu es plus en relation avec là ou les unions commerciales? On travaille beaucoup avec l'union commerciale, surtout sur les aspects événementiels. On essaie de maintenir une communication, on va dire, régulière. On essaie de maintenir un échange qui est fondamental, finalement. Clairement. Sans quoi on n'avance pas. L'union commerciale, c'est quelque chose. Après, les commerçants, voilà, c'est sûr que 250 commerçants, je peux pas les voir tous les jours. Je ne peux pas être disponible tous les jours pour tout le monde. Quand je fais mon petit tour de centre-ville pour aller sur un rendez-vous, bon, j'essaie toujours de capter un regard, faire un petit coucou. Il est très rare qu'on ne m'interpelle pas, finalement, parce que alors pas toujours pour des mauvais trucs, des fois juste pour savoir comment ça va, ce qui est super. Je suis très bien identifié, donc voilà, disons qu'on sait où me trouver, et si on ne me trouve pas, je suis toujours joignable au téléphone. En tout cas, je fais le maximum. Alors là, tu as dit un mot-clé, l'identification. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors, quelquefois, ça met du temps. Et toi, c'est arrivé rapidement dans Tourcoing qu'on sache... Voilà, Esteban, c'est notre manager de centre-ville, c'est le manager de centre-ville. En fait, pour répondre en toute sincérité à ta question, j'avais la chance de déjà en connaître beaucoup. En fait, moi, je suis un pur produit tourquenois. Je suis rentré dans la fonction publique territoriale il y a 10 ans, je ne l'ai pas quitté. J'ai évolué, j'ai passé 6 ans en urbanisme avant, donc en urbanisme commercial, ce qui fait que, effectivement, le terrain, je le connaissais déjà. Les principaux acteurs, je les connaissais déjà. Alors, évidemment, pas tout le monde, parce qu'ils sont trop nombreux. Et à partir de là, une fois que j'ai pris le poste de manager de centre-ville, voilà, le bouche à oreille va très vite dans le commerce, donc j'ai très très vite été identifié. Un parcours en fait véritablement à Tourcoing et avec une succession de postes qui t'ont amené à ce poste de manager. Exactement. Avec des compétences qui étaient déjà acquises au préalable. Oh, parfait, parfait. Est-ce que depuis que tu es en poste, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ou une opération ou une action ou quelque chose qui tu te dis je suis fier d'avoir participé à cette chose? Clairement, enfin déjà, le premier truc dont je suis fier, c'est déjà de pouvoir faire ça à Tourcoing. C'est là où je grandis professionnellement et c'est là que je continue justement de faire ce que j'aime, d'être au contact des gens et principalement le commerce, parce que finalement, enfin voilà, si je mets tout bout à bout, ça fait 8 ans que je bosse dans le monde du commerce. Déjà, ça, c'est ma première fierté. C'est-à-dire que quand je passe dans la rue et qu'on me reconnaît, qu'on soit content de me voir, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est une grosse fierté, c'est de montrer que ce qu'on fait au quotidien, que ce soit important ou moins important, on a cette reconnaissance de terrain qui est hyper chaleureuse. C'est utile. C'est utile. Fondamental. Ouais. Et est-ce qu'il y a, à contrario, des choses où tu t'es dit, quand tu es arrivé, waouh, dans ce poste de manager centre-ville, ça, par exemple, c'est quand même assez difficile. Tu l'as surmonté depuis, mais est-ce qu'il y a des choses sur le terrain où on se rend compte effectivement que
ça se fait pas comme ça et qu'il y a quand même quelques petites difficultés. Est-ce qu'il y a des thématiques dans ce genre? Mes premières grosses difficultés, on va parler clairement, moi quand j'ai pris mon poste, si tu veux, c'était de reprendre un petit peu le tissu commercial existant, le travail de diagnostic en lien avec les services, en lien avec les unions commerciales, qui ont été un gros boulot. Et on s'est rendu compte, enfin voilà, qu'effectivement la vacance commerciale, on n'avait pas 36 solutions de la résoudre, et c'est qu'il fallait, voilà, faire de la promotion auprès des propriétaires, qui souvent n'habitent pas forcément sur Tourcoing. Voilà, donc c'est très très compliqué. Donc en gros, c'est travail de fourmi à chercher nos interlocuteurs, faire de la mise en relation, et puis développer des relations de travail avec eux, en leur disant, voilà, aujourd'hui, un peu le boulot d'un agent IMO. Oui. En gros, si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, écoutez, moi je suis là, mettez-moi à disposition les informations nécessaires et puis essayez de faire en sorte que quelqu'un puisse nous ouvrir un jour une porte et puis qu'on puisse visiter votre cellule. Et voilà, ce boulot-là a pris énormément de temps, il est toujours en cours, je t'avouerai, parce que, on n'arrive pas forcément à capter tout le monde. Tu as des gens qui sont très très loin, qui ne sont peut-être même jamais venus à Tourcoing alors qu'ils sont propriétaires sur Tourcoing. Mais voilà, je veux dire, en faisant les choses bout à bout, on a quand même, grâce au travail commun, parce que c'est pas un boulot personnel, le manager de centre-ville, il dépend d'énormément de monde, et ça, faut vraiment le comprendre. Et on a réussi quand même à ouvrir l'an dernier 18 commerces dans le centre-ville. Alors évidemment, aujourd'hui, on en est très fiers, et on se bat aujourd'hui pour que ça se pérennise. Ouais, il faut maintenir le rythme et maintenir cette dynamique. Ouais, exactement. C'est clair. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui donner en fait quelles sont les principales qualités pour être un manager de centre-ville aujourd'hui? Alors, je crois que la première qualité, c'est la disponibilité. C'est pas super évident parce que effectivement, des fois, on est appelé de tous les côtés, sollicité sur le terrain, par téléphone, par mailing. Grosse difficulté, il faut pouvoir essayer de répondre à tout le monde et prioriser. Enfin voilà, donc la disponibilité est fondamentale. Derrière, l'écoute, parce que on a des gens qui, des fois, tout vont bien et on travaille sur des projets, tout va bien. On a aussi des commerçants qui ont des problèmes. Donc, il faut faire preuve d'un maximum d'écoute, d'empathie et des fois d'humilité aussi, je crois. Oui, complètement. Et c'est vrai que les commerçants, et de plus en plus, ne sont pas tous dans des situations très positives. Et clairement, le fait, ne serait-ce que de les écouter, déjà, en fait, ça leur fait du bien. Tout à fait. Donc, donc en fait, qualité de manager au centre-ville, il y en a tellement, parce qu'il y a tellement d'interlocuteurs, tellement de missions à remplir. Mais je pense que tu t'y sens bien et que tu as l'air de bien gérer cette fonction. J'en suis franchement très content, très fier. Et puis, j'espère encore pouvoir faire plus pour cette ville qui est une grande dame. Et qu'on se bat tous les jours avec les différentes équipes pour faire en sorte justement de faire briller notre ville. Alors le commerce n'est qu'un pan, ça n'est qu'un pan, mais chacun met sa pierre à l'édifice pour Tourcoing et c'est super. Eh bien, félicitations Esteban et merci pour ton accueil. Écoute, un grand merci à toi Pascal.